Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, c'est une nouvelle tête. Vous n'êtes pas prêts pour la coiffure, je sais. Mais aujourd'hui, on va parler des démarches à faire lorsqu'on arrive. Voilà, il y a plein de personnes qui m'ont demandé ça sur Instagram. Donc, je vais essayer d'énumérer un peu ce qu'il y a à faire et comment ça se fait par ordre. Voilà, c'est vraiment par ordre d'importance que je vais faire. Donc, on s'attrape après le générique. De retour. Eh bien, vous avez galéré pour avoir le visa. Donc, quand on arrive sur le territoire, là, la première chose à faire, c'est de valider son visa. Pour ne pas qu'on nous chasse. Parce que c'est quelque chose, on pense qu'on a trop le temps de pouvoir faire. Mais ce sont des choses qui s'oublient vite. Ton visa, s'il n'est pas validé au bout de 3 mois, la porte, tu pourras plus rien faire. C'est-à-dire que ton visa, il n'est plus valide. Donc, le visa, il doit être validé à l'arrivée. Et je ne sais pas pour d'autres pays où ils font l'OFI, mais ici, là, l'OFI, ce n'est pas nécessaire quand tu arrives parce que tout se fait en ligne. La validation de visa, lorsque vous partez chercher votre passeport, dans votre passeport, il y a une sorte de fiche qui est agrafée avec un site à l'intérieur, administration-étranger quelque chose.fr. C'est sur ce site-là qu'on fait la validation du visa. Donc, pas besoin de vous rendre à la préfecture. Maintenant, c'est dématérialisé. Tout se fait en ligne. Donc, vous partez sur le site démarche. Ouais, c'est ça. Vous voyez administration-étranger quelque chose là. C'est collé dans les passeports. S'il n'y a pas ça dans votre passeport, vous allez à la préfecture. Mais tous ceux qui voient ça dans leur passeport, pour valider le visa, il se fait en ligne. Vous partez sur le site. Cette année, on dit que le timbre, il coûte 50 €. Ce qui est bien, parce qu'en 2019, ce n'était pas à ce prix-là. Donc, vous validez, vous achetez votre timbre en ligne ou vous partez dans un tabac. Mais je vous conseille d'acheter en ligne. Si vous connaissez quelqu'un qui a une carte bancaire, il achète pour vous et vous utilisez le code du timbre pour pouvoir valider votre visa. Parce que dans les tabacs, quand vous partez, souvent, vous dites timbre pour titre de séjour étranger. Là, ils vont te donner thème de quelqu'un qui a fait le regroupement familial. Et puis à la fin, tu as un problème. Voilà, donc vous faites ça en ligne. Vous prenez la carte bancaire de quelqu'un, vous payez. Maintenant, si vous n'avez personne qui est prêt pour payer pour vous avec sa carte bancaire pour que vous lui donnez en espèces, là, vous n'avez pas le choix. Vous partez dans un tabac. Vous dites, vous voulez un thème pour titre de séjour étranger. Si on vous demande le prix du thème, vous dites 50 €. Pour être sûr que ce sera le timbre qui concerne les étudiants. Voilà. Et après la validation du visa vient un autre aspect clé qui est, comment dire, l'inscription, parce que c'est pour l'école que vous êtes là. Voilà, vous procédez à l'inscription. Chaque université a sa manière de faire son inscription. Donc, ne venez pas me demander, Eddie, je suis parti à l'école, on m'a dit ça. Si tu es à Caen, tu me demandais de te répondre. Mais tu es quelque part en bas, voilà, moi je ne sais pas. Ici à Caen, il y a deux sortes d'inscriptions. Il y a l'inscription administrative, c'est la partie où tu vas payer de l'argent. Et l'inscription pédagogique pour qu'on puisse t'attribuer les groupes et faire l'emploi du temps. Voilà, donc il y a deux types d'inscription. L'inscription administrative, en général, ça se fait à l'école. Je sais que peut-être dans toutes les universités, c'est comme ça, mais le processus, je ne sais pas. Excusez les jeux de lumière, mon autofocus, il est assez bête. Voilà. Mais c'est inscription administrative en premier lieu. Lorsque vous finissez de payer et tout. Et puis, s'il vous plaît, quand vous venez là, ne laissez rien dans votre pays là-bas. Même extrait de naissance, carte d'identité que vous avez depuis votre pays là, venez avec. Parce que, et puis imprimez aussi votre acceptation. Parce que à l'arrivée ici à la scolarité, ils vont mettre un tampon là-dessus. Sans ça, tu ne vas pas t'inscrire. Maintenant, pour ceux qui me demandent, est-ce qu'on peut changer d'école dès qu'on arrive là? C'est pas possible. À moins que vous ayez assez de moyens pour aller directement dans une école privée lorsque vous arrivez. Parce que ici, c'est pas comme genre, je sais pas, en Afrique où une école te plaît et puis tu vois le directeur. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Parce que ici, là,
Même quand tu es en L1, tu passes en L2 et que pour ta L2, tu veux changer d'école, tu fais e-candidat. E-candidat, là, tu vas encore mettre tes bulletins comme façon tu faisais Campus France là. Tu vas faire lettre de motivation. L'université va t'appeler pour voir tes motivations et tout. Et puis à la fin, on peut te dire que bon, ton dossier ne correspond pas, donc tu ne changes pas d'école. Donc changer d'école, c'est pas aussi simple que ça comme on fait au pays et tout là. Non. Mais si vous avez un bon dossier pour changer d'école, après 1 an, c'est possible. Mais il faut vite entamer les démarches, c'est tout. Je crois à partir du courant de avril, déjà, vous pouvez entamer les démarches si vous voulez changer d'école. Voilà, donc, c'est un peu ça. Changer d'école à l'arrivée, c'est pas possible. Vous validez votre visa. Après avoir validé votre visa, vous partez faire l'inscription dans votre école. Maintenant, pour parler de la troisième chose à faire, qui est quelque chose de vraiment super important, c'est la création d'un compte bancaire. Parce que, par exemple, moi dans mon université, ici, l'université de Caen, si tu n'as pas de carte bancaire, tu ne pourras rien acheter sur l'université. Parce que même les distributeurs, là, ils ne prennent plus de pièces. Bon, avant, ça prenait les pièces. Les gars, ils ont vandalisé le truc, ils ont volé les pièces qui étaient à l'intérieur. Ici aussi, on vole. Ils ont volé les pièces. Donc maintenant, là, tout est carte bancaire. Donc quand c'est comme ça, c'est chaud. Moi, au début, moi, venait d'arriver, j'avais pas de carte bancaire là. Il tapait toute la journée à l'école sans manger, puis le soir, il rentre. Donc quand vous arrivez, cherchez à faire la carte bancaire le plus vite possible. Parce que la carte bancaire, ça sort. Vous faites la création. D'abord, vous allez prendre rendez-vous. Vous ne créez même pas. Vous prenez rendez-vous, vous revenez un autre jour. Et puis, lorsque vous finissez de faire la création, vous recevez votre carte en 10 jours. Je crois. Donc, il faut faire assez vite. Il faut faire assez vite parce que la carte bancaire, là, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Maintenant, si moi, j'ai quelque chose à vous conseiller comme banque, il y a BNP, qui est une très bonne banque. Bon, moi, comme je suis arrivé, moi, je ne savais pas. On m'a dit LCL. Mais actuellement, même LCL, là, je vais changer parce que ils disent banque étudiante, mais c'est pas vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, eux-mêmes, tu peux même pas partir à découvert un peu. Bon, quand on dit découvert, pour ceux qui n'ont jamais eu de compte bancaire, c'est-à-dire que tu avais l'argent, et puis tu as pris crédit sur ta carte. Dès que si tu as pris crédit sur ta carte, par exemple, de 10 euros, là, eux, ils vont te couper au moins 70 euros parce que tu as pris crédit de 10 euros. Donc ça, là, c'est plus pour aider les étudiants. Donc, si vous voulez quelque chose, allez à BNP. Eux, ils font beaucoup de prêts étudiants. Même pendant Covid, là, il y a mes amis qui étaient à BNP qui ont pris des prêts étudiants de 5 000 euros. Mais en même temps, il ne faut pas prendre un prêt étudiant de 5 000 euros pour venir t'acheter un téléphone. C'est très bête. Voilà, donc, moi, ce que je peux vous conseiller comme banque, vous prenez BNP. Maintenant, après, il y a des banques que les étudiants aiment prendre pour s'amuser un peu. Parce que là-bas, quand tu fais le parrainage, on te donne de l'argent. Par exemple, Boursorama. Lui qui te parraine gagne 110 euros. Et celui qui est parrainé, il gagne 80 euros. Donc, c'est de l'argent gratuitement parce que tu as ouvert un simple compte bancaire. Voilà, donc vous pouvez aussi faire. Maintenant, ceux qui veulent me donner de l'argent, venez, je vous parraine. J'ai aussi Boursorama. Voilà, vous venez, je vous parraine. En bonne et due forme. Si elle parraine 10, j'ai 1100 euros, comme vous voyez. Donc, en fait, on va avoir l'argent. Écrivez-moi. Et puis, en même temps, je mets une pause là pour dire tous ceux que j'ai aidés de près ou de loin qui ont réussi à avoir leur visa grâce à mes vidéos. Si vous le pouvez, bien sûr, faites des vidéos de 30 secondes par là où vous vous présentez. Vous dites votre pays d'origine. Par exemple, je suis, je sais pas quoi, Mbaye, Awa, d'origine sénégalaise et tout. Vous dites en quoi mes vidéos vous ont aidé, par exemple. Que ouais, par exemple, je donne des conseils qui vous ont beaucoup aidé et tout. Je sais pas. En tout cas, vous voyez un peu. Mais vous dites vraiment comment je vous ai aidé. Vous vous présentez. Vous dites votre pays d'origine. Vous dites la ville dans laquelle vous venez étudier. Et puis, vous dites comment je vous ai aidé. Voilà, vous le faites et vous m'envoyez sur mon WhatsApp business qui est en bas là. Je vais faire une série de témoignages en fait, un collage de vidéos que je vais poster sur YouTube bien sûr. Et puis je vais aussi poster sur mon site internet qui est en train d'être fait. Je vous mets l'image, mais vous allez voir. C'est un abonné qui a décidé de me faire ça gratuitement. J'étais super choqué. Donc voilà, vous faites ça. Si mes vidéos vous ont aidé, voilà. Si vous voulez me remercier, faites ce que je dis. Ça va me faire donner un peu plus de notoriété et tout dans mes affaires. Vous voyez ou pas?
Donc, j'attends vos vidéos. Je vous mets le site internet. Maintenant, après avoir fait la banque, ce qu'il faut faire ensuite, c'est la sécurité sociale. Et pour faire la sécurité sociale qui est obligatoire, hein, ne négligez pas. Ça vous permet de vous soigner. C'est pour ça que je disais que les assurances pour voyage, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que ici, là, vous allez encore faire. Donc, vous faites la sécurité sociale. Vous tapez sur Google étudiant étranger Amélie. Amélie, c'est A-M-E-L-I. Et puis vous lancez. Ils vont vous afficher le site. Vous créez votre compte. Vous ajoutez les justificatifs qu'on vous demande. Et au bout de 2 mois, on vous accorde un numéro. On vous accorde un numéro provisoire. Et puis après, quand vous avez le numéro provisoire, faites la CEMU, qui est la complémentaire santé. Ça se fait à la CPAM. Voilà, c'est gratuit, si je ne me trompe pas. Ça va vous permettre d'avoir un numéro définitif après. Et lorsque vous aurez le numéro définitif, vous pourrez faire une demande de carte vitale. Et quand c'est comme ça, quand tu vas travailler, tu n'as aucun souci. Mais sans numéro de sécurité sociale, pas de job. Donc, quand je dis que le numéro, il sort en 2 mois, ça, c'est vraiment une moyenne. Bon, ceux qui ont la chance, quoi, ça sort en 2 mois. Moi, par exemple, j'ai fait la demande, je crois, début septembre. C'est sorti début octobre. Mais il y a d'autres qui ont galéré jusqu'en décembre. Hein. Donc, ayez de l'argent. Parce que sans la sécurité sociale, vous ne pourrez pas travailler. Ça, il faut le savoir. Venez avec assez de sous. Pour vos 3 premiers mois même, au moins. Et puis, pour parler du travail, là. Ici, ça ne court pas les rues. Hein. Ce n'est pas aussi facile à trouver comme vous le pensez. Pas du tout. Donc, ceux qui sont en train de faire les calculs du genre, ils vont venir... il va galérer un peu, puis après 3 mois, il a commencé à travailler. Il y a certains qui étaient ici, là. Ils ont fait 7 mois avant de pouvoir travailler. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas de numéro de sécurité sociale. Hein. Ils avaient. Mais pour travailler, là. Donc, mais après, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Et puis, si vous le pouvez, vraiment, il faut avoir les 615 € là. À partir de janvier, même chaque mois sur votre compte bancaire. Parce que moi, j'ai un pote ici qui est à Caen. Lui... Au renouvellement du titre de séjour, on lui a demandé ses relevés bancaires depuis le mois de septembre. C'est-à-dire depuis où il venait d'arriver là. On lui a demandé ça. Alors qu'avant, on demandait juste les 3 derniers relevés bancaires. Mais là, on lui a demandé jusqu'à septembre. Évidemment, lui, il avait pensé que c'était que les 3 mois, comme ils ont l'habitude de faire. Mais on lui a demandé jusqu'à septembre là. Ils ont effectivement vu que lui, il ne touchait pas les 615 € en fait. Et puis, gardez très bien vos reçus. Si on vous envoie l'argent par MoneyGram, par Western Union, ici, là, on ne jette pas. Même au titre de séjour, là, ça peut intervenir. Donc, vous gardez ça. Vous pourrez présenter au titre de séjour. Mais si vous le pouvez dès janvier, là, bon, il n'y a pas à mettre les techniques ici. Mais arrangez-vous pour avoir les 615 € sur votre compte. Voilà. Par mois. Parce que lui, par exemple, là, depuis septembre, ils ont demandé, là, quand il est parti à la préfecture, lui, on dit que c'est pas évident qu'ils vont lui accorder le titre de séjour. Voilà. Ça, ils lui ont dit ça clairement. Parce que ce que son garant lui envoie, là, ça vaut rien. Ça, ils lui ont dit clairement. Blanc, on ne demande pas pardon quand il parle. Donc, c'est pas pour vous stresser, mais je vous dis, ça peut arriver. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais moi, vraiment, je ne vous conseille pas de travailler pendant que vous faites l'école. Parce que c'est chaud, hein. Même moi, il ne travaille pas là. Session me frappe, hein. Il est 22e session. Et puis ici, c'est très bête. Vous allez avoir l'impression que, ouais, c'est facile. Ouais, ceux qui reprennent, les étrangers qui reprennent, quand ils viennent là, leur première année là, ceux qui reprennent là, on vous dit pas peut-être, hein, mais c'est aux alentours de 48% comme ça. Parce qu'il y a plein qui reprennent. Et c'est réel. C'est très réel. Vous êtes venu étudier d'abord. L'argent là, ça vient après. Voilà. Mais si vous voulez travailler parce que côté famille, c'est pas trop ça, n'abusez pas. Si vous savez que ça agit sur vos études, stoppez. Et puis ceux qui disaient qu'ils ne partageaient pas mes vidéos parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils ont fait la procédure Campus France, qu'ils devaient venir en France et tout là. Bon, maintenant vous avez le visa, non? Donc vous n'avez pas d'excuses. Donc je compte sur vous pour me booster.
Peut-être que vous n'avez plus rien à faire avec moi parce que vous êtes arrivé. Mais peut-être quelque part là, il y a votre petite chérie du pays qui veut venir aussi. Il y a votre petit frère quelque part qui veut venir aussi. Partagez les vidéos là seulement. Hein. Et puis, pour la campagne prochaine, comme je disais, les 5 meilleurs partageurs, je vais faire le dossier gratuit. Ça, je parle pour ceux qui vont entamer la prochaine procédure. Je vais faire le dossier Campus France gratuitement. Actuellement, il reste 3 places. J'ai contacté 2. Ceux qui me suivent sur Instagram ont eu l'occasion de voir. J'ai contacté 2 pour qu'ils me fassent signe. Début octobre, on commence à faire les dossiers. Donc, c'est un peu ça. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Bienvenue au nouveau Benguis. Ayez la tête sur les épaules. On est ensemble.